Mesdames, messieurs, l'heure est grave, on va parler course hippique et blockchain. Salut la Crypto Team, j'espère que vous êtes en pleine forme. Avant toute chose, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je le fais parce que c'est du kiff en barre pour moi. On va partir à la découverte du jeu Jokeys qui va sortir en mars 2024. Peut-être quand vous voyez cette vidéo, ça sera déjà sorti. On verra bien ce que ça donne. Bref, je la tourne en janvier 2024 et on va parler course hippique et blockchain. Très simple. Vous connaissez peut-être Sorare, carte de jeu à collectionner autour des joueurs de foot et pas que d'ailleurs, où le but tout simplement c'est d'acheter une carte éventuellement qu'elle prenne de la valeur et de la revendre ou de monter une meilleure team possible pour avoir des résultats dans des concours internes et gagner des lots. Et bien là on prend le même modèle et on le met dans les courses hippiques avec les jockeys et les drivers. Donc pas les chevaux, mais les gens qui sont sur les chevaux. On a notamment Tony Parker qui est dans la boucle. Pourquoi? Parce que Tony Parker a une écurie de chevaux de course, Infinity Nine Horses, depuis maintenant quelques années, avec des belles victoires comme la poule d'essai des Pouliches Groupe 1 et compagnie. Ils ont fait un constat assez simple, c'est qu'en fait aujourd'hui, quand tu vas sur un hippodrome et de manière générale les joueurs, les parieurs, c'est 50 ans bien tassés, voilà, on va dire ça comme ça. Alors que les gens qui aujourd'hui jouent aux jeux vidéo, il y a une moyenne d'âge tout simplement de 38 ans en France. Donc l'objectif, c'est de faire rajeunir un petit peu la population qu'on peut avoir dans le milieu hippique. Et pour ça, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, on va faire un jeu à l'image de ce qu'a fait Sorare, mais pour le milieu des courses hippiques, on va pouvoir utiliser l'image des drivers et des jockeys. Alors peut-être que certains connaissent déjà Stables ou Equine par exemple, où en fait on va faire une équipe de chevaux, sauf qu'un cheval, ça court maximum 10 fois dans l'année. Ce qui fait que c'est pas très dynamique et que avant que ton cheval y recourt, ça tu peux attendre 2-3 mois et c'est un peu chiant et du coup en tant que joueur, c'est pas très intéressant. Là, un jockey ou un driver, il peut faire 4 ou 5 courses par jour sur la même réunion et donc forcément, ça va créer beaucoup plus de dynamique. Juste pour vous donner un ordre d'idée, on choisit en fait tout simplement 7 jockeys ou drivers et en fonction de leurs résultats, on gagne des points, ils prennent de la valeur et puis après ça peut s'échanger sur un marché secondaire. Ça concerne les courses de galop, d'obstacles et de trot puisqu'il y a des accords qui ont été passés avec France Galop, donc qui gère les courses de galop et d'obstacles, et la Société des trotteurs pour le trot. Et c'est vraiment en fonction des résultats des drivers et des jockeys. Exemple très simple, vous ne savez pas quoi faire une après-midi, vous mettez Equidia, vous voyez des jockeys, vous voyez des courses, et en fait ces résultats que vous voyez à la télé, ça sera directement impacté dans le jeu Jokeys. Et ce qui est formidable avec les courses hippiques, c'est que c'est tous les jours, quasiment 7 jours sur 7. Alors évidemment pas 24 heures sur 24, mais dans une réunion de course hippique, pour vous donner un ordre d'idée, en général on va avoir entre 5 et 10 courses, même parfois 12 courses. Ça démarre à 11h et ça peut finir à 17h et des courses toutes les 3 quarts d'heure. Donc en fait c'est très rythmé et on se prend très très vite au jeu. Et je pense que c'est mieux de jouer sur ce genre de plateforme plutôt que d'aller parier. Parce qu'en général, quand on parie, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Là, vous allez devoir faire peut-être quelques petites recherches pour trouver les jockeys en forme, sur quels chevaux, sur quels propriétaires, enfin bref, tout ça. Et le jeu se joue avec des cartes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et comment on fait pour avoir ces cartes? Si vous voyez cette vidéo avant mars 2024, il faut simplement faire quelques quêtes sur ZillyQuest. Je vous mettrai le lien d'ailleurs en dessous de la vidéo. Et si vous voyez ça après mars 2024, et là il faudra aller directement sur la plateforme d'échange directement intégrée au jeu. On a 5 niveaux de cartes: commun, limité, rare, je regarde en même temps, super rare et légende. Donc ça veut dire qu'il va falloir jouer aussi avec ça. On n'a pas l'ensemble des contours du jeu à l'heure actuelle parce que c'est encore un petit peu tôt, mais ça ne saurait tarder. Les cartes de niveau limité à légende seront payantes, mais les cartes de niveau common seront elles gratuites, donc c'est vraiment accessible à tous. Une partie de la valeur des cartes sera faite bien évidemment par rapport au résultat du jockey, du driver. Et il faut savoir qu'il y a différents types de courses dans les courses hippiques. Il y en a qui ont beaucoup de valeur, c'est ce qu'on appelle les courses de groupe en général, notamment dans les courses de galop et d'obstacles. Puis on a les courses de classe qui elles sont des courses de niveau inférieur et qui vont faire probablement gagner moins de points. Allez, 15 secondes juste de technique par rapport à la crypto. On sera sur la blockchain Starknet qui donc est une blockchain de layer 2, ZK Rollup sur Ethereum. Il n'y aura pas besoin d'Ether pour payer les transactions, mais ça sera probablement en token Starknet qui n'est pas d'ailleurs encore sorti à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais quand on sera simplement joueur de Jokeys, je pense que tout ça, ça sera mis de côté parce que ça sera géré en externe. Ça ne sera pas le joueur qui va
faire les transactions, signer les transactions depuis son wallet, bien évidemment. Par contre, la chose intéressante, c'est qu'on va pouvoir posséder nos propres NFT, être propriétaire de nos propres cartes. Et ça, quand on joue à un jeu de ce type-là, bah ça fonctionne. On l'a déjà vu largement avec la licorne Sorare qui a explosé en termes de valorisation et les joueurs ont beaucoup kiffé. Et bien là, en fait, c'est le même modèle, mais aux courses hippiques. Bref, c'est un projet de jeu, ma foi, très intéressant. Pour info, les investisseurs ont mis à peu près un billet d'1 million d'euros, ce qui n'est pas non plus énorme, mais ce qui est, je pense, suffisant pour déjà lancer le jeu un petit peu, voir tester le marché, voir ce que ça donne. Et en attendant, il suffit de faire quelques quêtes sur ZillyQuest pour pouvoir ramasser une carte du jeu que vous allez recevoir, bien évidemment, par après. Et éventuellement, commencer à vous renseigner sur les sites, notamment de France Gallo, pour pouvoir commencer à voir un petit peu les statistiques, ainsi de suite, pour pouvoir vous renseigner et être performant quand le jeu sortira. Comme on dit dans le milieu, je vous souhaite un bon canter et on se dit à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut!